Balance électronique, pompe voisine, bêcher. Des instruments qui servent à mesurer les produits vivriers et alimentaires, mais aussi bien d'autres produits et marchandises. Ces instruments, l'on les retrouve pour la plupart dans les marchés et supermarchés. Ils sont pour la majorité contestés par les populations. Denise est restauratrice depuis plus d'une vingtaine d'années à Trècheville. Elle n'a pas du tout confiance en ces instruments de mesure. Elle ne les trouve pas fiables parce que truqués. Et ce sont les bouchers qui sont les plus indexés. À l'abattoir, une fois je suis partie, j'ai demandé 10 kilos. J'ai vu bien la balance, je reviens à la maison, c'est 9 kilos. Je suis retournée le lendemain. J'ai dit au monsieur, ta balance là, il y a problème. Il voulait faire, j'ai dit, je suis avec mon frère. C'est un agent. Il va venir ici et puis il me dit pardon. Et puis il a changé. Tout comme Denise, de nombreuses personnes accusent les commerçants de fraude sur les instruments de mesure. Des accusations que ces derniers refutent avec la dernière énergie. Ambroise est le président des bouchers du grand marché de Makori. Pour lui, les balances électroniques utilisées respectent les normes. Nous, on n'a jamais fait cela. Ça, on ne le fait même pas, on ne le fera jamais même. Dans mon domaine, il n'y a personne qui fait ça. Le poids n'est pas arrivé, non, on n'a jamais eu ce problème-là. Parce qu'elles sont habituées ici, elles viennent prendre, depuis qu'elles voient être contrôle à la maison, c'est le poids net. Seul moyen pour juger de la fiabilité de ces mesures, le contrôle. Il est diligenté par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME. Chaque année, les agents de la direction de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes sous tutelle de ce ministère parcourent marchés et supermarchés en vue du contrôle des instruments de mesure. Ce contrôle, ce n'est pas seulement pour la vérification périodique, qui n'est pas un contrôle répressif. Au-delà donc de la campagne périodique, il y a aussi la phase de la surveillance qui consiste véritablement à nous assurer que tous les instruments qui sont utilisés dans le cadre des activités commerciales sont en bon état de fonctionnement. Depuis plus de 3 mois donc, contrôleurs, inspecteurs des prix, commissaires, tous sont à la tâche. Et souvent, certains commerçants et opérateurs économiques se font prendre. J'ai posé le poids, j'ai vu qu'on a 5 grammes en plus. Voilà, donc il fallait que je mette à 5 kilos juste, c'est ce que j'ai fait. Direction le marché Cocovico situé à Angré dans la commune de Cocody. Ici, pas de problème. Mahaman, commerçant de produits vivriers, est heureux. Après le passage des inspecteurs dans sa boutique, ces instruments de mesure respectent les normes. Quand ils ont vérifié, s'il y avait un défaut là, j'allais, tu vois, non, maintenant quand c'est propre là, je suis content, je suis très content même pour ça. Un reçu lui est délivré par les agents comptables sur le terrain. Ces reçus sont souvent mal perçus par certains commerçants. Ils estiment que c'est une ruse de la part des agents terrain cherchant à leur soutirer de l'argent. On vient nous dire que non, que balance là, contrôle là, c'est truc, 1000 francs. Les transports 1000 francs. Donc là, on n'a rien compris dessus. Normalement, ce n'est pas si c'est nous qui doit payer les transports ou bien c'est l'État qui doit payer. Le directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes rassure. Il s'agit des frais de déplacement légaux. Ce n'est pas du racket. À partir du moment où il y a un texte depuis 62 qui prévoit ça, et même toutes les lois de finances que nous avons dans ce pays, dans leur annexe, c'est toujours ressorti que tout contrôle effectué par un agent de l'administration en dehors d'une certaine période, ces frais sont pris en charge par l'opérateur économique. Ce jour-là, plusieurs marchés et commerces du district d'Abidjan seront visités. Concernant les vendeurs de riz, on essaie de jauger leur balance avec des poids. Et lorsque c'est OK, on appose le sticker vert. Pendant cette opération, nous retirons du circuit les instruments qui sont assez défectueux. Ceux qui peuvent être réparés, on autorise les opérateurs à les faire réparer. Après, il y aura une phase de répression. Pendant cette période-là, ceux qui n'ont pas soumis ces instruments, les instruments à la vérification périodique sont sanctionnés conformément à la loi. Selon François Oulaï, directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, les instruments qui ne respectent pas les normes constituent un danger pour les populations et pour l'économie ivoirienne. Il souhaite que les commerçants coopèrent. Tous ceux qui détiennent des instruments de mesure, que ce soit dans le commerce, dans le domaine industriel, santé, environnement, l'essentiel pour nous, c'est de leur demander de soumettre leurs instruments à la vérification des instruments de mesure. Cette campagne nationale du contrôle des instruments de mesure s'inscrit dans la perspective de la lutte contre la cherté de la vie. La phase de la surveillance débutera à partir du mois de janvier, c'est-à-dire celle de la répression et des sanctions. Un numéro vert est mis à la disposition des populations en cas de doute sur un instrument de mesure. Il s'agit du 80 00 00 99 ou le 80 08 00 09.